Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 5 minutes de tips. Aujourd'hui, nous allons apprendre à contrôler certains paramètres de plugins sans avoir à ouvrir leur fenêtre d'interface graphique. En effet, lorsque vous composez ou que vous mixez, vous avez sur chacune des pistes un bloc pour insérer vos chaînes d'effets. Et lorsque vous voulez changer les paramètres d'un effet, eh bien vous devez ouvrir cette fenêtre des fixes, sélectionner l'interface graphique de votre plugin afin de pouvoir changer la valeur des paramètres modulables dans ce plugin. L'air de rien, c'est une chose qu'on fait de façon assez répétitive, qu'on fait très souvent lorsqu'on travaille, et chaque fois le fait de devoir ouvrir la fenêtre, sélectionner le plugin, prend un temps, on va dire, notable lorsqu'il est répété une centaine, voire plusieurs centaines de fois dans certaines sessions. C'est pourquoi nous allons voir comment pouvoir nous gagner chaque fois un petit peu de temps et d'avoir des paramètres qui sont modulables directement sur notre écran principal afin de nous éviter ces clics inutiles. Alors j'ai ici une simulation d'une chaîne de guitare, donc voilà, avec un compresseur, une pédale, un ampli, une simulation de cabinet et un delay. Eh bien, donc ici, si je serais en train de créer un son de guitare, il est évident que lors de la première utilisation, de la première création de cette chaîne, eh bien, je vais avoir besoin de l'interface graphique pour pouvoir comprendre comment fonctionne le plugin et d'avoir les choses de façon un peu plus instinctive. Mais lorsque mon son me plaît plus ou moins et que je vais l'essayer en contexte, eh bien, il y a certains potards clés qui vont être plus à même à être modifiés. Je pense par exemple, pour une guitare, eh bien le potard de drive, on n'est jamais vraiment content de la quantité de gain qu'on a, et donc on doit essayer plusieurs fois pour arriver à avoir la dose parfaite. Et donc en cas de contexte réel, imaginons que je souhaite enregistrer ma guitare en simulation, eh bien je remerai la piste, je fermerai la piste, voilà, j'enregistrerai, non, il n'y a pas assez de gain, donc je rouvre, je remets un peu plus de gain, je réessaye l'enregistrement, etc. Bref, il faut chaque fois réouvrir. Eh bien nous allons voir comment afficher ce potard drive ici, directement sur le TCP. Alors pour ce faire, c'est très simple, je vais bouger ce potard de drive, je vais aller dans les param, et je vais utiliser la fonction Show in Track Controls. Ce faisant, vous notez ici que j'ai un nouveau potard qui s'affiche sur mon TCP, qui s'intitule Drive, et, comme vous le voyez, qui contrôle tout simplement le bouton Drive de mon plugin. Il est à noter également que vous pouvez retrouver ici, dans le mixeur, si j'active l'option Show FX Parameter When Size Permits, eh bien je peux retrouver mon bouton Drive également dans le mixeur. Ce qui peut être plus pratique par exemple en session de mixage sur des EQ ou sur un compresseur, eh bien afin de ne pas ouvrir à chaque fois l'interface graphique du compresseur en question, eh bien vous pourriez très bien imaginer de moduler le threshold de ce compresseur, vous faire un deuxième bouton avec le ratio pour pouvoir contrôler votre compresseur directement depuis le mixeur de Reaper sans avoir à ouvrir l'interface graphique. Il est à noter également que une fois que vous avez placé un premier bouton de paramétrage ici sur le TCP, eh bien, il vous est très simple d'en assigner d'autres. Vous cliquez droit ici et vous avez la liste de vos plugins présents sur cette chaîne. Et alors, il ne vous reste qu'à sélectionner le paramètre que vous voulez contrôler. Par exemple, Low pour le potard ici de basse. Alors, petite notification au passage, vous constatez ici que sur l'interface graphique, le potard en question est nommé basse et le développeur a nommé ce paramètre en tant que paramètre automatisable low. Ça peut être perturbant, notamment lorsqu'on manipule des grosses chaînes de son. Et c'est pourquoi vous pouvez cliquer droit ici et utiliser la fonction alias qui va vous permettre de rebaptiser le potard à votre guise. Ici, je l'ai baptisé basse, comme c'est le cas sur l'interface graphique. Alors, en plus de pouvoir moduler n'importe quel paramètre présent dans la chaîne de son, eh bien, grâce à ces boutons, vous avez des raccourcis accessibles rapidement. Exemple, si je clique droit
eh bien, je peux faire un learn et assigner ce potard. Et donc, par extension, donc ici, je n'ai qu'à tourner le potard que je souhaite assigner à ce contrôleur drive. Et donc, en modulant ce potard drive, je module par extension, bien sûr, ce potard ici. Vous avez également par clic droit la possibilité de moduler le paramètre via un signal audio, via un LFO ou via un autre paramètre présent dans la chaîne de son. Vous avez la possibilité également d'afficher l'enveloppe, donc la ligne d'automation, pour ceux qui ne viennent pas forcément de Reaper, la ligne d'automation en relation directe avec ce potard. Ça ne s'arrête bien sûr pas au plugin audio. Petit point également, si vous double-cliquez sur ici un des potards, vous affichez directement la fenêtre, l'interface graphique de votre plugin concerné. Comme je disais, ça ne s'arrête pas uniquement au plugin audio. En effet, ici j'ai un instrument virtuel de piano qui joue cette part séquence MIDI. Alors, on entend souvent dire que dans Reaper, certaines fonctions de base présentes dans d'autres DAW ne sont pas présentes, comme par exemple, si on veut transposer cette ligne de piano, eh bien, il faut ouvrir le MIDI Editor, cliquer sur T et entrer le nombre de demi-tons auxquels on veut transposer. Eh bien, nous pourrions utiliser ce que nous venons d'apprendre pour contourner ce problème. Je vais insérer avant mon Contact 5, un plugin qui s'appelle le Rea Control MIDI, qui est absolument transparent au niveau charge CPU. Comme vous le constatez, il utilise présentement 0,0% de mon CPU, et qui a pour but de pouvoir modifier certains CC MIDI directement depuis des faders, et donc par extension de pouvoir, je vais vous montrer par exemple ici, si j'utilise le volume CC7, eh bien, je peux donc utiliser la courbe ici, CC7. Je peux donc utiliser la courbe des automations traditionnelles pour moduler mon CC7, afin de ne pas le moduler ici, dans les paramètres, dans les CC de l'éditeur MIDI. Voilà, petite parenthèse fermée. Et sur ce Rea Control MIDI, on trouve une fonction qui s'appelle transpose. Et bien ici, si je tape par exemple un demi-ton ou 0 demi-ton, et bien je vais transposer ce qui arrive dans Contact. Et je peux donc utiliser maintenant mon last touch, paramètre qui est le transpose, l'afficher dans les track control. Je vais fermer cette enveloppe pour ne pas perturber la vue. Et donc j'ai maintenant présent sur ma piste un simple bouton qui me permet la transposition de mon item MIDI, démonstration. Et je peux donc le transposer, par exemple, de 3 demi-tons. D'une octave. Vous avez donc ici la possibilité d'avoir un bouton de transposition directement sur votre piste, afin de ne pas réouvrir l'item MIDI pour faire une opération aussi simple que la transposition. Ça ne s'arrête bien sûr pas avec la transpose. Il y a certains GS MIDI, comme par exemple le Velocity Control, que je place avant mon contact. Et, comme vous pouvez le constater, il y a un potard qui s'appelle Velocity Add, qui ne fait donc qu'augmenter ou diminuer la vélocité arrivant, donc en provenance de cet éditeur MIDI, arrivant à mon instrument virtuel. Et donc le potard Velocity Add, je peux très bien le placer dans mon... Et je peux donc maintenant doser . Merci pour votre attention et au revoir.